Alléluia. Amen. Nous commençons notre culte de cette soirée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit clairement, là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. lui il est présent parmi ces personnes. Amen. Alors le quorum est largement dépassé. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Amen. Nous le remercions pour la force spirituelle qu'il a donnée à chacun d'entre C'est nous. vrai. On pouvait continuer à vaquer à nos multiples occupations, Oui. mais par la grâce de Dieu, il nous a montré que toutes ces occupations-là ne valent pas plus que la parole. C'est vrai. C'est pour cela que nous sommes infiniment reconnaissants. Alors nous allons ouvrir une Bible dans le livre de Jean. Jean au chapitre 11. Jean au chapitre 11. Nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 44. Jésus, de nouveau profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, car il est dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Il n'a pas encore même prié pour le mort, Oui. mais il remercie Dieu déjà pour la réponse. Amen. Dieu nous donne une telle foi. Amen. Et il continue à dire ici, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après avoir dit ces mots, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Le mort sortit, le pied et les mains entourés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Mon âme, Bénis le Seigneur. mon esprit, Et mon esprit magnifie son nom. à la mort, Car la mort n'a pas pris de petit. Aime dans le tombeau. Alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alors nous allons élever nos voix en signe de remerciement, en signe de gratitude envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Remercions-le au nom de Jésus. Seigneur notre Père. Glorieux Père Céleste, vous avez un cœur plein de joie, avec un cœur plein d'allégresse et de gratitude. Je viens en ta présence à cette heure, Père, de la soirée. Je l'ai dit souvent, Père, il n'y a aucun endroit où je me sens à l'aise. Il n'y a aucun endroit où, Seigneur Dieu, Merci. je suis content, Père Céleste, d'être si ce n'est dans ta vie. Tu as permis, glorieux Père Céleste, de la soirée, que je sois présent dans ta maison. À cette heure de la soirée, tu as permis que je fasse partie de la minorité qui a fait que ton homme puisse être atteint. Gloire, honneur, magnificence, Père, tout était rendu. Je ne pouvais pas être en ces lieux à cette heure de la soirée si toi tu n'étais pas intervenu. Là, il fallait que toi tu interviennes. Tu es intervenu miraculeusement, tu es intervenu divinement, tu es intervenu puissamment, tu es intervenu merveilleusement. Mais et grâce à ton intervention, moi j'ai bénéficié de la sécurité, de la sécurité, de la protection, grâce auquel, Père, je suis vivant jusqu'à cette heure. J'aimerais te remercier pour la vie que tu m'as accordée, la vie temporelle. J'aimerais te remercier pour la santé que tu m'as donnée. Père, en plus de la vie et de la santé, tu m'as donné la faim, la soif.
Ce sont, Père Céleste, oh Dieu, mais jamais ces vertus qui m'ont poussé à être présent dans ces lieux. Sans l'amour, Père, pour ta personne, sans l'amour pour ta parole, sans l'amour pour l'œuvre, je ne pouvais pas être à cette heure de la soirée en ces lieux. Je pouvais continuer à vaquer aux occupations, je pouvais continuer à me prélasser, je pouvais continuer à faire, Seigneur Dieu, ce que les autres sont en train de faire à cette heure, mes Pères. Je sais que tout cela va passer et tout n'est que vanité ici sur la terre, tout n'est que portion du dimanche. Si tu m'as accordé la grâce, Seigneur Dieu, de reconnaître la profondeur, la valeur de la parole, l'importance du rassemblement, Père, je ne peux que me réjouir de cette révélation que tu m'as accordée, de cette ouverture d'intelligence, Seigneur Dieu, que tu m'as donnée. Car pour que je puisse te connaître, pour que je puisse comprendre ta parole, pour que je puisse t'aimer, il a fallu que toi tu interviennes. Et tu es intervenu en ouvrant mon intelligence pour que je connaisse ta parole. Je te remercie pour la parole, je te remercie pour la foi, je te remercie, glorieux Père, pour la révélation que tu m'as donnée en ce temps de confusion. Tu as permis, Père, que je puisse, oh Dieu, recevoir la parole véritable qui m'a été prêchée. Cette parole m'a donné la foi de la même valeur, Père, que celle qu'avait Paul, qui était avec Pierre. Je voudrais te magnifier, t'exalter, Père, pour cela. Je lève ton Saint-Nom, je l'honore, je le souligne, Père, car ce n'est pas à moi seul que tu as accordé ces bénédictions, Père. Tu as accordé ces mêmes bénédictions aux frères et aux sœurs, membres de cette congrégation. C'est la raison pour laquelle, Père, au nom, Père, de ton peuple, je vais élever ton Saint-Nom, je vais magnifier, Père, de ton Saint-Nom. Sois glorifié, Père, sois exalté, sois élevé, sois honoré. Au nom de Jésus. Nous allons nous approcher du Seigneur, nous allons lui demander de nous pardonner parce que nous sommes écartés de sa parole. Et nous allons aussi profiter de cet entretien, de ce dialogue avec le Seigneur pour lui consacrer l'instrument qu'il va utiliser. Notre frère Pascal. Que le Seigneur puisse le bénir et qu'il lui donne la révélation, la connaissance, la puissance et l'onction nécessaires pour le service de cette soirée. Amen. Et que nous-mêmes qui serons assis, que le Seigneur ouvre notre intelligence afin que nous comprenions les différentes paroles qui seront proclamées ce soir. Et qu'à l'issue de la prédication, vraiment que nous puissions progresser sur le plan spirituel. Amen. Nous allons ensemble recommander l'instrument que le Seigneur va utiliser et au préalable nous repentir. Seigneur, merci. Seigneur, c'est qu'un cœur brisé, c'est qu'un cœur brisé, c'est qu'un cœur attristé que je viens. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je sais qu'il est écrit dans la Bible que ne jamais de la mort du pécheur. C'est vrai que le pécheur puisse se repentir, que le pécheur puisse abandonner sa mauvaise vie. Tu as permis, Père Céleste, par passer cette foi que je puisse comprendre la vie. Je me laisse l'opportunité, Père, que tu m'accordes pour demander le pardon de mes péchés. Seigneur, je t'ai servi de ta parole en parole, parle-nous ce soir, à travers ton instrument de travail, la critique, le jugement, la condamnation, l'orgueil, la méchanceté vers la haine, les différences que moi je laisse écarter, Père, je viens, Père, au-dedans, à cette heure de la soirée, demandant au Dieu de pardonner, Seigneur, je viens non seulement avec mon péché à moi, mais je viens avec le péché du frère, le péché de la sœur, membre de la congrégation, de demander au Seigneur jamais de pardonner à chacun, de pardonner à chacun ses fautes, Père, que ton sang précieux qui a coulé mon Père, qui est comme nous, remettons glorieux Père Céleste, l'abjuration, le prédicateur, Père, entre tes mains, et nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, Père, pour que toi-même tu puisses œuvrer au travers du prédicateur, que tu puisses œuvrer au travers de la parole, que tu puisses œuvrer au travers de nous, et que tu puisses permettre qu'à l'issue de cette prédication, la raison pour laquelle tu as permis que nous sommes rassemblés en ce lieu puisse être atteinte, Père, pardonne Dieu béni à jamais dans la vie de chacun de chacun. Sois magnifié, Père, sois élevé, Seigneur, sois honoré. Remettons entièrement ta grâce, voyons que tu nous as entendus. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous nous remercions au nom du Seigneur. Nous pouvons t'asseoir. Amen. Nous allons prendre nos requêtes de cantique. Sans 44.
voudrais voir. 140. Non. On va chanter le cantique 126. Amen. Nous allons chanter juste le premier couplet. Et puis après, nous chanterons le deuxième. Le frère va s'approcher pour ça. Amen. Amen. Qui m'élève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes contents aussi pour la santé que nous avons. Amen. Amen. Et l'occasion pour vous dire, il y a deux de nos frères qui sont malades. Frère Atiempo, il était hier chez lui avec frère Victor. Alors il souffrait péniblement, c'est depuis lundi. Donc nous espérons, je ne sais pas si nous avons des informations. On avait l'espoir que ça va mieux aujourd'hui. Amen. Amen. Frère Prosper aussi m'a appelé, alors pour me dire qu'il est malade aussi. Donc le frère Tiempo a insisté sur quand le palu et d'autres problèmes bouleversent le corps, le palu n'importe au découragement. On a le début de la vie. Donc il insistait avec assez compris, même aujourd'hui encore pour lui. Et donc les deux frères, nous allons les confier, ce n'est pas facile.
Amen. Amen. Seigneur notre Père, Glorieux Seigneur, notre Père, ta présence à cette heure de la soirée. Nous appuyons sur les faits que tu as béni, que tu seras avec nous les jours jusqu'à la consommation du temps. Merci Père, donne le contrôle sur le serment et sur le perfection. Mais bien, Père, de voilà, Père, prospère, Seigneur, dégagez, Père, de la maladie. Nous déclarons Jésus-Christ, Père, devant ces esprits impurs qui sont à l'origine de ces maladies, de ces maladies, leur corps, au nom de Jésus, de quitter les corps de nos frères, de quitter les corps d'Achinko, de quitter les corps de nos frères prospères, au nom de Jésus, qu'ils soient totalement guéris par toi, au nom de Jésus, entre Père Frère d'Arcel, et apporte la guérison de Père Frère et à l'issue de cette intervention, l'honneur, la gloire, la louange, Seigneur Dieu, Ainsi nous déclarons déjà au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir, par la foi, nous savons que le Seigneur nous a exaucés. Amen. Amen. Je crois que nous allons entendre de bonnes nouvelles. Amen. Mon frère avait aussi des vertiges. Et ça pouvait être pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avons dit, même dans nos luttes, nous sommes avec le Seigneur. Amen. C'est lui qui combat pour nous. Amen. C'est une très bonne chose. De nous-mêmes, nous sommes incapables de toutes choses. Mais le Seigneur, par la foi, n'est-ce pas, nous donne la victoire sur toutes choses. Amen. Nous vaincons le monde, le péché, la faiblesse, la négligence. Amen. Amen. Et même des choses qui se déroulent de façon indésirable accomplissent la volonté de Dieu. Oui. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, nous le lisons souvent. La Bible dit, Matthieu 24, la Bible dit, à partir du verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au nom du Seigneur, l'obéissance à sa parole, l'observation de ses commandements, nous sommes haïs. Beaucoup sont haïs. Oui. Amen. Amen. Puisque l'homme, par sa nature, sa première nature, nous sommes réfractaires à la vérité. Hein? De notre première naissance, on n'aime pas la vérité. Et Christ, c'est la vérité. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La Bible dit alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Ce qui est prêché aujourd'hui partout, les faux prophètes, comme le frère le prêchait le dimanche passé, ils séduiront beaucoup. C'est ce que l'homme aime, ce que la chair aime, la facilité, le bonheur. Nous aimons tout cela, mais avec Christ, chacun doit prendre sa foi. Amen. Et partout où vous annoncez l'évangile qui sauve, beaucoup ne sont pas prêts à l'accepter. Alléluia. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, le mal. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il faut que ces paroles nous encouragent. Regardez la salle. Il y en a même un pays qui pouvait être là. L'amour va se refroidir. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Ce que nous lisons tranquillement comme ça. Quand Dieu dit alors viendra la fin avec son côté de jugement et de condamnation. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous révèle de bonnes choses. Psaume 92 nous dit ceci. Le psaume 92 nous dit
À cause de tout cela, la Bible dit ceci. Cantique pour le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Au verset 2, la Bible dit il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Amen. Oh, très haut. Alléluia. Amen. Nous devons garder une place importante dans nos vies pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Toute la Bible ne sont que des paroles d'avertissement. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps que Dieu nous accorde. Vous écoutez parfois le témoignage de ceux qui ont frôlé la condamnation. Amen. Amen. Si Dieu nous donne l'occasion aujourd'hui de le connaître, nous devons le célébrer. Amen. Et le psaume 73 dit aussi, j'ai médité sur ce passage, psaume 73, après avoir parlé du sort du méchant. Amen. Amen. On finit, on commence à partir du verset 2. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses l'image, le méchant. Il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'espérance. Lorsque mon cœur s'agrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide sans intelligence. Oui. J'étais à ton égard comme des bêtes. Frère, quiconque n'a le regard que sur la richesse du monde, ceux qui prospèrent, nous sommes comme des bêtes. Oui. Alléluia. Amen. C'est David qui parle. J'étais comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Amen. Amen. Si nous sommes ici ce soir, frère, au préalable, c'est parce que Dieu nous a aimés. Amen. Il nous a aimés. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions comme eux, Éphésiens. Ouais. Nous étions des enfants de la colère. Amen. Amen. Il a plu à Dieu de nous laver, Alléluia. de nous sanctifier afin que nous soyons utiles à son service. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, au verset 6, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Frère, c'est vers ces buts-là que nous courons. Amen. La mort attend tout le monde. Tous. Frère, l'occasion de nous partager une courte expérience quand j'étais chez Frère Tchempo hier. Frère, j'ai ri fatigué. Et nous allons remercier Dieu aussi pour son ami Solo. Hein. À présent, même les dépenses s'élèvent à plus de 800 000 aux ordonnances. L'hospitalisation peut-être pour une demi-journée. Et c'est lui qui l'a pris au dos pour l'envoyer à la clinique à côté. Frère Victor aussi en soit remercié. La rapidité avec laquelle, quand je l'ai appelé, j'ai appelé le professeur pour dire qu'il était informé. J'ai dit, j'appelle Frère Victor, où tu es, je ne veux pas te déranger. À l'instant même, il a abandonné ce qu'il fait. C'est ça la fraternité. Amen. C'est ça, vivre la parole de Dieu. Et pendant qu'on passait le temps après la prière, il prenait les produits, tout. Son ami Solo expliquait une scène. Un homme riche, il a des bâtiments nombreux là-bas, il y en a beaucoup, partout. Mais d'un seul coup, il est tombé malade, ses yeux se sont fermés. Il ne voyait plus. Frère. Même frère, à chaque fois, a répété ce que frère s'est dit tous les jours ici. On le reconnaît la valeur de la santé, c'est quand on est malade. Là, il souffre quand même. Alors, frère Solo a raconté une situation où un homme riche, étant malade, les yeux se sont fermés. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit, cherche quelqu'un qui va d'ouvrir les yeux, même une partie de ses bâtiments, il va donner. Et puis lui, il dit, même si c'est œil. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Vous voyez, frère, pendant que nous nous portons bien, nous mettons notre intelligence, nos forces, nos capacités à servir le Seigneur. Amen. Ça, c'est un culte sincère. Amen. Une adoration vraie. Alléluia. Amen. C'est pas attendre quand on est à on dit même si tu mourres un seul grain, tu as 2 bâtiments pour toi. Non, c'est pas ça. Vous voyez, frère, hein? La parole nous aide beaucoup. Verset 27, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Frère, la mort peut survenir d'une minute à une autre. Oui. Si nous mourons dans l'infidélité, dans la confusion, nous sommes séparés du Seigneur pour tout le monde. Oui. Alléluia. Amen. Nous voulons donc être reconnaissants et que toute notre vie, nous la donnions au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne demande pas grand chose. C'est de donner notre cœur. Deutéronome, avant d'aller dans ce qui est prévu. Deutéronome chapitre 6. Voici ce que la Bible dit dès les premiers versets. Amen. Amen. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie. Amen. Amen. C'est important. Tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Amen. Amen. C'est de génération en génération. Dieu s'est réservé un peuple. Amen. Alléluia. Amen. Nos enfants même, nous devons leur enseigner la parole. Et ce que nous expérimentons, nous qui sommes mariés, nous avons des enfants qui ont grandi maintenant. Nous éprouvons une grande joie et une grande reconnaissance au Seigneur. Amen. Frère Victor ne peut pas s'asseoir tous les jours à Daniel, je t'avais dit. Et hier, frère, c'est toi qui m'a expliqué une scène, non? Un père avec son fils. Dans leur querelle, chacun dit il mettra l'un à mort. Chacun est fétiche, frère, c'est pas ça? Tu es présent. Oui, en dehors de la parole, c'est que nous sommes. Un père. Moïse est là. Même dans la faute, le père, on le prend comme le père. Alléluia. Amen. Mais un fils et son père, il lutte jusqu'à la mort. Il est debout. Ça ne fait même pas 24 heures d'accord. En dehors de la parole, nous ne sommes rien. Oui. Alléluia. Amen. À vous-même, à vos fils et aux fils de vos filles, fils. Communiquez mes ordonnances, Amen. mes commandements, mes lois. Et la Bible nous exhorte beaucoup. Et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. Amen. C'est la vie éternelle. Oui. Pour eux, c'était un peu comme ça. Mais nous, aujourd'hui, l'Ancien Testament est en ordre. Amen. Aujourd'hui, que tes jours soient prolongés, c'est la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, Ecclésiaste dit que et le juste, et le sage, et le méchant, nous mourrons tous. Ouais. Ce n'est pas les jours que nous voyons aujourd'hui, mais c'est de l'autre côté. Amen. Afin que nos jours soient prolongés, observons la parole de Dieu. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et ce pays aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Celui qui est couronné du baptême du Saint-Esprit a les bénédictions les plus élevées. Amen. Comme Israël cherchait une terre d'asile pour trouver du repos, la terre n'a pas besoin d'être arrosée. Amen. La pluie vient en son temps. Amen. Un croyant actuel qui a le baptême du Saint-Esprit a toutes les bénédictions du monde. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu entres dans ce pays et que tu prospères, observe ma loi. Amen. C'est la parole là qui nous fait vivre. Amen. Hein? Celui qui l'observe vivra par cette parole. Amen.
Verset 4. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Oui, frère, si on mettait ces paroles en pratique, ici, on serait à moitié plein, non? De toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ton cœur. Et la Bible continue. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Amen. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, Amen. ça c'est sur le plan physique, non? Voyons ce que Psaume 180, Psaume 119 nous dit. Écoutez ceci. Par rapport au commandement de Dieu, Psaume 119. Psaume 119 nous dit ceci. Amen. 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 Bien. Psaume 119. Verset 9 jusqu'au verset 11. Amen. 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 Jusqu'au verset 12. Voir présent sage après. Amen. Amen. Verset 8. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Frère, comme Dieu a dit à Israël physique de les mettre partout, au fronton, au cou, à la porte, en voyage, à la maison, David dit, je serre ma parole dans ton cœur. Même si je veux toucher quelque chose, est-ce que le Seigneur a dit ça? Je ne le fais pas. Amen. Si c'est contraire, je serre ta parole dans mon cœur afin Amen. que je ne pêche point. Amen. Amen. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, je m'y mets toutes les sentences de ta bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons très reconnaissants à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu, comme il a dit depuis l'ancien temps, c'est Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. Dieu a élaboré un plan pour nous. Ésaïe chapitre 14. Amen. 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 Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14. C'est un enseignement qui peut être un peu long. On va annoncer. Alléluia. Amen. Nous pouvons commencer à partir du verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Amen. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. 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 Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Amen. C'est la liberté, c'est la délivrance d'Israël de la captivité du peuple d'Assyrie et des autres Amen. nations à cause de leurs péchés. Amen. Amen. Mais la Bible continue au verset 26. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Alléluia. Amen. Il a résolu quoi? La délivrance d'Israël. Amen. Qui va s'opposer? Personne. Même les peuples qui ont servi d'instruments. Amen. Amen. Ces peuples-là, Dieu va les punir pour que Israël soit délivré de sa captivité. Amen. Dieu a élaboré un plan pour chacun de nous. Amen. Pour son peuple tout entier,
mais pour nous aussi individuellement paix. Alléluia. Amen. Dès le commencement. C'est pourquoi lui-même, dans le livre d'Ésaïe, toujours, chapitre 46, Dieu dit ceci. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Dieu dit. Amen. Amen. Ésaïe 46. Commençons à partir du verset. On va écouter verset 9. Amen. Amen. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Amen. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Alléluia. Amen. Dès le commencement, lui, il annonce la fin. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dès le commencement. C'est pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, prenons verset 14 et 15, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu a annoncé quelque chose. Et ses plans ne fait que s'accomplir aujourd'hui. Oui. Amen. Amen. Genèse chapitre 3, la Bible dit ceci. Verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est dès le commencement. Nous le savons, nous qui sommes du message, Oui. avec les révélations qui sont faites. L'actuel serpent n'était pas un serpent comme ça. N'était pas un reptile. Hein? Ouais. Ouais. Et c'est fait, si Dieu a dit, tu ramperas. Et c'est quoi le serpent aujourd'hui? Il rampe. Hein? Oui. Hein? Il se nourrit de la poussière. Oui. Ça, c'est dès le jardin d'Éden, dès le début de la création. Donc, Ésaïe chapitre 46, c'est ça. Ce sont ces paroles qui sont comme ça. Amen. Amen. Et au verset 15 qui nous intéresse, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Ce plan qui a été élaboré dès le commencement s'accomplit aujourd'hui. Amen. La postérité de la femme de Seigneur Jésus-Christ est venue pour écraser la tête du serpent sur la croix de Golgotha. Amen. Il est tout puissant. Amen. Frère, imaginez l'écart entre le jardin d'Éden, c'est 4000 ans. Hein? Les choses se sont accomplies en terre. Et les mêmes choses, l'Éternel a dit à Abraham, allons dans Genèse chapitre 15. Amen. Amen. Allons survoler comme ça. Voilà, l'essentiel. Nous voulons parler du plan de Dieu. Et pour l'ensemble de son peuple, mais aussi individuellement peuple. Amen. Amen. Genèse chapitre 15. Pour commencer, à partir du verset. Voilà. Genèse 15, commençons à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, Amen. 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 Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ici seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Toi, ouais frère, toi, Dieu dit à Abraham, toi, Amen. tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. À la 4e génération, ils reviendront ici
car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Amen. Amen. De cette déclaration à l'accomplissement de ces versets-là, Oui. il a fallu 430 ans. Alléluia. Amen. 430 ans. Frère, regardez Abraham. Amen. Amen. Abraham. Ensuite, Isaac. Isaac. De Isaac, nous avons quoi? Jacob, n'est-ce pas? Oui. Et Ésaü. Amen. Amen. De Jacob. Ésaü. Hein? Ésaü. Oui, hein? C'est bien. De Jacob, nous avons les 12 patriarches. Oui. Amen. Amen. Regardez le temps qui s'est écoulé jusqu'à Joseph. Parmi les 12 patriarches, nous avons Joseph. Et ce n'est pas au temps de Joseph que Israël a été asservi. C'est après la mort de Joseph, le pharaon qui est venu ne reconnaissait plus, n'est-ce pas, Israël, ni rien, et c'est à ce moment-là que la captivité a commencé. Alléluia. Amen. Et de cette époque, Dieu, sa parole devant s'accomplir dans le livre de Exode chapitre 3, je vais parler juste superficiellement du plan de Dieu, et que nous aujourd'hui, nous sommes dans ce plan-là. Amen. Nous verrons les versets qui nous concernent. Le plan que Dieu a élaboré depuis le jardin d'Éden. Il se sert des hommes. Il se sert des circonstances. Amen. 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 Et même pour que ces plans s'accomplissent, il y a eu des situations parfois très malheureuses. Ouais. Alléluia. Amen. Abraham a quitté la terre. Isaac est né. Il y a eu la famine. Jacob, il y a eu la famine. Alléluia. Amen. Mais le psaume 105 nous explique clairement, n'est-ce pas, le résumé de cette situation. Psaume 105. Écoutez ceci. On peut commencer à partir du premier verset. Amen. Amen. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Amen. Vous voyez la mission qui nous est assignée. Amen. Parler de tout. Frère, je mangeais quand le frère a appelé. J'étais avec un jeune, un certain Kouémogi ou quoi, catholique. J'ai acheté pour moi, il est venu après s'asseoir, j'ai vu, il a fait force. Alors, je cherchais là une occasion, j'ai vu, il était abordable, j'ai commencé à lui parler. J'ai des téléchargements ici, la destruction de l'église catholique. J'ai commencé à parler, jusqu'à aller au bureau, expliquer le plan. Frère, nous avons un rôle primordial. Amen. Notre travail ne s'arrête pas ici. Amen. Amen. Vous allez voir quelqu'un depuis sa naissance jusqu'à un âge comme ça, le plus jeune que nous. On n'a jamais parlé, il n'a jamais entendu parler de ça. Alléluia. Amen. C'est ça. Jamais. C'est la première fois. Les secrets cachés du Vatican, l'Église catholique, c'est quoi? C'était sa première fois. Amen. Amen. Donc, le psaume 105 dit: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses bons faits. Ces mystères-là, frères, sont cachés. Amen. Mystère déjà veut dire caché. Amen. Amen. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ces merveilles. Amen. Ça ne veut pas dire seulement que oui, il m'a donné du travail, il m'a fait ceci, cela. Ces merveilles, c'est que son plan est caché. Oui. Il le révèle seulement à son peuple. Oui. Amen. Amen.
Chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Amen. Amen. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Chaque portion de l'Écriture ravive nos forces. Yes. Alléluia. Amen. C'est heureux d'entendre ces choses. Glorifiez-vous de son nom. On doit passer par tout dire oui, moi je m'appartiens à Christ. Amen. Amen. Glorifiez-vous de son nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. 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 Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses merveilles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Amen. Amen. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Amen. Je te donnerai une postérité, Abraham. Amen. Amen. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. 10 ans, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est déchu. Amen. Amen. Ils étaient peu nombreux, Oui. très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Amen. À cause de nous, frères. Dieu châtie les gens. Amen. Amen. Moi, quand même j'étais dans l'ignorance, mais j'appartenais déjà à Christ. Amen. Les gens ont dit, quelqu'un a dit entre moi et pasteur Youraël mort. C'est lui qui est mort. Et on peut compter au moins 5. Mais comment, hein? Entre moi et lui, là, Youraël mort. Ceux auxquels Dieu a donné le crédit d'avenir, je ne le faisais pas avant de donner ça. J'avais la crainte. C'est un ami qui avait voir un grand marabout au quartier. On se voit pas millier. Lui, il était avec moi, c'était mon adjoint. Et celui qui a déclaré entre lui et moi, c'était un certain Diawara, grand détail. Quand il parle sans micro, vous pouvez entendre. J'étais avec lui. Amen. Amen. Mon ami va voir le marabout. Le marabout lance et dit, tu te promènes avec un monsieur là, il est un peu, il n'est pas noir comme ça, mince. Il se bat avec quelqu'un là, hein? Il dit oui, c'est un grand combat. Il dit, mais lui il n'a qu'à faire attention, hein, sinon c'est lui qui va mourir. Frère, il est mort. Il a été paralysé d'abord sous un durant de visite. C'est après mon départ, on m'a dit, Diawara est mort. Comme il a annoncé, entre lui et moi, il y aura un mort. Amen. Amen. Dieu châtie les nations à cause de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, voilà lentement, au verset 15, ne touchez pas à mes œuvres. Amen. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il appela sur le pays la famine. C'est son plan qui s'exécutait. Amen. Vous allez voir comment ça va se terminer. Ouais. Et la famine même, hein, quelque chose d'indésirable. Ouais. C'était dur. Jacob a dit, si nous restons ici, là, nous allons mourir de faim. Mais allez, le plan de Dieu s'accomplissait Amen. comme ça. Alléluia. Même dans notre emploi. Oui. Même si c'est une femme, son mari la rejette, ta femme te quitte, reste dans la prière. Amen. Attache-toi, c'est le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Amen. Pour toi. Amen. Amen. Alors la Bible dit, il envoya, il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. C'était pour son plan, il n'y a rien d'autre. Ouais. Au départ, on ne peut pas le comprendre.
Nous qui sommes là, c'est un film devant nous, non? Oui. On sait comment Joseph est fait. On sait on connaît la fin, non? Oui. Mais quand ça commençait, est-ce que les frères de Joseph le savaient? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Alléluia. Amen. Il envoyait la famine. C'est pour que son plan s'accomplisse. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ouais. Si moi j'ai resté avec eux, j'ai fait l'école primaire au village et tout, j'allais rencontrer le message. Non. Amen. Malgré que je suis venu, mon oncle, il nous a maltraité. Mais c'est pas ce qui compte chez Dieu. C'est la finalité. Amen. Son plan devait s'accomplir. Amen. 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 Il envoya devant eux un homme. Yes. Joseph fut vendu comme esclave. Vous voyez ça? C'était un grand problème. Ouais. Vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Ils ont vendu des frères. Non seulement à Joseph, ce que ça lui a coûté, mais à son père qui a dit je préfère mourir. Combien de temps Jacob fasse sous le poids de l'âge? Il dit quoi? Joseph est mort, une bête a dû le dévorer. On tue une brebis ou quoi là, on n'aime plus que ça tue dedans, on vient montrer à Jacob, voilà. Quel était l'état d'âme de Jacob ici? Je meurs aussi avec l'enfant préféré. Je préfère mourir avec lui. Le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Comme on est assis, Ouais. ma présence ici ce soir, le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Amen. C'est par nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est par nous. Alors, nous avançons ici pour aller toucher le Nouveau Testament. Bien, et regardez ce qui s'est passé. Il envoya devant eux un homme. Il envoya. Vous voyez que Joseph on a dit, bon voilà, rempli le sac. Non. Il était dans un puits. Hein? Combien de temps? Et si quelqu'un ne venait pas pour acheter les Amalécites, les Amalécites, pour acheter Joseph, frère, dans un désert comme ça, là-bas, personne n'est là pour te sauver. Même ceux qui l'ont acheté là, c'était pour sauver la vie. Oui. Mais ici, le son ne dit même pas ils l'ont vendu. Oui, ils l'ont vendu. Mais la Bible dit Dieu l'envoya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'envoya. Oui. Il l'envoya devant eux. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fait jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Amen. Amen. Vous voyez la toute-puissance de l'Éternel. Alléluia. Jusqu'au moment où ce qu'il a annoncé devait s'accomplir. Amen. Mais comment? Depuis Abraham. Amen. Genèse, le début, Amen. chapitre 15. Amen. Imaginez combien de générations. Amen. Alléluia. Amen. Il envoya devant un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fait jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. Nous le savons tous, tout ce que nous sommes en train de traverser. Nous sommes éprouvés. Amen. Dieu a accompli son plan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Amen. Frère, c'était comme l'Amérique aujourd'hui ou la Russie, première puissance au monde. Le roi, le dominateur des peuples, l'Égypte. Amen. Amen. Il l'établit Seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme il nous reste peu de temps, on va grignoter ce qui est arrivé à Paul pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Acte chapitre 26. Amen. Amen. Acte 26. Acte 26. On voit où nous allons commencer.
Acte 26, on va commencer de verset rapidement. Hein? Amen. Amen. Paul doit comparaître devant Agrippa. Agrippa dit à Paul au premier verset: il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes: je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Heureux, parce que l'occasion était propice. Amen. Alléluia. Amen. Heureux sommes-nous, qu'on soit au deuil, qu'on soit partout. L'occasion se présente pour annoncer l'évangile. Amen. 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 Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, verset 4, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisque c'est passé à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent me déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Amen. Amen. Pour croyer, étant pharisien, non, il va aller racler tous ceux qui sont là pour les convertir au Seigneur. Quand Dieu n'appelle pas quelqu'un, faisons notre travail. C'est vrai. Le reste lui appartient. Amen. 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 Verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Qui dit promesse, dit quelque chose qui est annoncé depuis les temps passés. Amen. Ouais. Ça, c'est depuis Genèse. Ouais. Christ allait venir anéantir le mal. Hein? Depuis nos pères, à nos pères. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement 8 jours. Alléluia. Amen. Frère, tout cela nous concerne. C'est pour cette espérance au roi. Quelle espérance. Christ étant ressuscité, la tête, le corps. Mais les gens ne croyaient pas. Le roi lui-même, il était du côté des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Hein? C'est pourquoi Paul dit cela ici. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de Dieu à faire dans le peuple. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement 8 jours. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Il fallait le courage, frère, dire que les morts peuvent ressusciter. Pour moi, j'ai cru d'avoir agi vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Vous le savez, non? Oui. Et lui-même, il le dit. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Nous connaissons, non? Oui. Hein, Étienne. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forgeais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Gloire à Dieu. Amen. Nous tombons tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait dans la langue hébraïque, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjouir contre les aiguillons. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. Frère, les aiguillons ici, c'est s'opposer à ce que notre conscience nous dit. Amen. Quand Paul persécutait les chrétiens, sa conscience lui disait que pourtant ils sont sur le bon chemin, mais il voulait résister. C'est pourquoi le Seigneur lui est apparu comme ça. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Je répondis au verset 15. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sous tes pieds. Il était dans le plan de Dieu. Amen.
Tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Amen. Alléluia. Amen. Des païens vers qui je t'envoie. À Joseph, qu'est-ce que son nom dit? Dieu envoya un homme. Amen. Je t'envoie vers qui? Les païens. Amen. Amen. Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Amen. C'est rapide. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Moïse, frère. Comment quelqu'un dans ton quartier qui vit dans les ténèbres, sous la puissance de Satan, si ta main n'agisse pas, si ta bouche ne parle pas, frère, Dieu nous utilise pour les arracher du royaume des ténèbres, pour les envoyer dans le royaume des lumières de notre Seigneur Jésus. Amen. Je t'envoie Amen. pour sortir des païens du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières de notre Seigneur Jésus. Je t'envoie. Alléluia. Amen. Terminons par la déclaration de Paul. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. C'est comme ça, comme un chien de chasse, il guette partout, un gibier là. C'est cette chasse que nous devons mener aussi. Terminons bien. En conséquence, c'est là qu'on va finir. Écoutez bien. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Je n'ai point résisté à l'appel de Dieu. Amen. Regardez son travail. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique de routine de la repentance. Amen. 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 Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. Frère, c'est ça le travail. Dieu l'a arraché du danger, mais devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes de Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous continuerons la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous les remercions pour la parole. Et nous allons nous mettre debout. Et comme le frère l'a dit, l'accomplissement du plan de Dieu peut même se passer par des moments difficiles dans nos vies. Amen. C'est pour cela Job, quand cela lui est arrivé, il s'est posé beaucoup de questions. Mais finalement, il a compris que derrière tout ce qui lui arrivait, il y avait la main de Dieu. Nous allons lire là-bas et après, C'est clair. pour soutenir ce que le frère a dit. Amen. Allez lire les Job. Job 42. C'est Bible Job. Les livres sont mélangés. D'abord. Là-bas, c'est mélangé ici. C'est mélangé dans cette Bible. Souvent, derrière, je ne comprends même pas. Ouais.
On va lire un livre de Job. Job au chapitre 42, je crois. Ok, Job chapitre 40. Amen. Job au chapitre 40. Amen. À partir du premier verset. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Saint terrain, comme un vaillant, comme je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice, me condamneras-tu pour te donner droit? Alors, nous continuons à lire. Oui, nous continuons à lire maintenant au 42. Verset 1er. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Ce que Dieu avait prévu pour nous. En tout cas, quels que soient les efforts, personne ne peut s'opposer à ça. Amen. Alors, il continue à dire au verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Non. Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Non. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen. 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 Les choses dont il parle ici, les merveilles, ce sont les souffrances, la Oui. perte d'argent, la Oui. perte d'enfants. Oui. Finalement, il a compris que tout ça, c'était les merveilles qui étaient la manifestation du plan de Dieu dans sa vie. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole. Et le frère va continuer, il va approfondir cela le dimanche. Amen. Et c'est très important ça. Il revient sur ce qu'il a commencé là. Amen. Il approfondit ça. Amen. 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 Nous allons chanter et après nous allons nous adresser au Seigneur. Je remercie pour la parole et consacrer aussi notre retour entre les mains de Dieu. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, glorieux Père céleste, avec un cœur plein d'allégresse et plein de reconnaissance, merci pour vers toi, Seigneur, Père des choses. Merci d'avoir glorifié encore ce soir dans ta parole. Merci de la parole avec laquelle tu m'as donné ce soir. infiniment bon. Merci Seigneur Jésus. Merci. Seigneur, bénis cette parole-là dans mon cœur. Bénis cette parole-là dans mon cœur, mon frère. Seigneur, je comprends bien. Envoie-moi Seigneur qui avait envoyé Seigneur. Utilise-moi puissamment. Je suis reconnaissant à toi, Oh Seigneur, l'éternel tout Seigneur, pour aller annoncer ta parole. Seigneur, je pour faire ce qui arrive dans ma vie, Seigneur Dieu, puissant de la ténèbre et des envoyés de la lumière. Merci.
Quelles que soient mes pleurs, quel que soit, Seigneur Dieu, béni à mes gémissements, mais Voici, ne Seigneur, changera nous avons pas, ces glorieux Père céleste, que nous voulons protéger, glorifier, exalter pour le bénis sa Seigneur, tête, Seigneur. Père. Garde Bénis sa le cheveux, Père Pascal, délivre sa bénis tête. permets, Seigneur Dieu, qu'il puisse ajouter des ingrédients à cette prédication, à cette parole, merci pour la portant la parole, que nous puissions être bénis à plus d'un je remets Père de chaque frère présent, Seigneur éternel, Prends soin de nous. Je te couvre par le sang précieux, Seigneur Jésus. Nous allons partir à pied, nous allons prendre les photos, nous allons rester en Dieu. Que ta présence, Seigneur Dieu, ne puisse nous lâcher et que ta présence soit avec nous, Père, de façon permanente. Nous remettons entièrement ta grâce, croyant que tu nous as entendus, car c'est par la foi et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.